Amis gourmands, amis bons vivants, je suis heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de mon thé et les cendres. Aujourd'hui, je vous propose, et j'ai la joie de vous proposer de déguster un GL Peas Abingdon. Le GL Peas Abingdon est un balkan constitué de Virginie rouge et jaune citron, de Latakia chypriote, d'Oriental. Ce balkan est selon Peas le plus costaud de la collection classique. Il a été commercialisé en juillet 2003. Peas dit que c'est un hommage au Balkan Sobranie 759, tabac légendaire. Il y a énormément d'amateurs de ce mélange, je parle de l'Abingdon, et certains disent qu'en effet il est proche du Balkan Sobranie et du Dunhill 965. Abingdon on Thames est le nom de la ville où a été créée la maison mère de MG Motorcars, pour les collectionneurs d'anglaises. Et pour finir, le mélange Abingdon contient beaucoup de Latakia. Peas insiste sur le fait qu'ils n'ont pas eu la main légère sur le Latakia. On va voir ce que ça donne. C'est un tabac que je connais, mais j'ai pas fumé depuis très longtemps, donc j'ai pas souvenir de ma dégustation et je ne veux pas m'en rappeler. Toujours dans l'idée de garder un esprit le plus neutre possible et de ne pas avoir d'a priori ou d'idées préconçues sur notre dégustation. Et il y a un autre élément, et pas des moindres, que je dois ajouter à ça, c'est que le mélange que je tiens dans mes mains a été encavé, reçu donc et encavé le 7 septembre 2014. Donc avant tout, comme d'habitude, je vous propose une dégustation olfactive. On va ouvrir ce pot qui n'a pas été ouvert depuis un certain nombre d'années. Laissez-moi vous dire ça. Ok. Oh oui, d'accord. Oh oui, oh oui. D'accord, alors... la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est si j'avais fait sentir ça à un amateur, une personne qui ne connaît rien au Latakia, enfin au Balkan, mélange anglais, au tabac contenant du Latakia, mélange contenant du Latakia, il m'aurait dit ça sent un petit peu le... C'est un genre de plastique brûlé caramélisé, ça sent un petit peu ça. Et c'est une idée qui m'a traversé l'esprit quand j'ai senti. C'est vrai que le Latakia, c'est un tabac auquel il faut vraiment se faire. C'est un profil olfactif qui est puissant, très spécialisé, et il faut accoutumer son corps à cette odeur pour pouvoir en percevoir les subtilités. Mais je dirais que ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'entraîner son corps à essayer de le percevoir avec plus de subtilité, s'y habituer, parce que c'est un tabac qui est très intéressant. Alors, il y a quelque chose d'un petit peu amer dans cette odeur. Ça me fait penser à des roses séchées, des pétales de roses séchées. On a cette petite amertume. C'est un tabac qui a du caractère. On est beaucoup sur le cuir, évidemment le fumet de feu de bois, qui est prédominant, beaucoup de virilité. Mais c'est aussi un tabac qui est équilibré parce que il y a un caramélisé, un sucré caramélisé qui a des allures plutôt de sucré confit. On est entre le caramel, un caramel qui aurait des allures un petit peu industrielles et un confit. C'est un tabac qui n'a pas d'ajout d'arômes, de saveurs, etc. Comme la plupart de la collection Peas, ce sont des tabacs naturels et on joue sur la préparation du tabac pour faire s'exprimer les feuilles d'une façon ou d'une autre. Mais ce sucré caramélisé, pour moi, c'est bon signe parce que
ce que je sens là, ce sont les Virginies, en fait, et particulièrement les Virginies rouges, un petit peu les jaunes, et le sucré d'un vieux Latakia. Les Virginies rouges vont apporter ce sucré acide, et le vieux Latakia, j'entends par là un Latakia, et les orientaux aussi, hein, qui auraient bien vieilli, ce sucré confit. Et on a bien les deux, on a bien la subtilité de ces deux types de sucré. Donc on a quand même pas mal de subtilité, parce que ne serait-ce que de décrire, vous voyez, la palette sucrée, c'est complexe. Hein. Mais ce n'est qu'un aspect de ce tabac. Il y a le fumet de feu de bois, et on a comme je le disais, cette sorte de virilité, c'est-à-dire des tabacs sombres, profonds, intenses, que je résume avec les mots vieux cuir, mais il y a quelque chose de plaisant, à la fois ancien et confortable dans cette odeur. Oui, définitivement, là, on peut sentir au nez déjà le clin d'œil au vieux mélange traditionnel de type Balkan. Et puis ils en parlent, hein, je veux dire, ils le disent ouvertement, ils ont véritablement, en concevant ce mélange, voulu rendre hommage aux Balkans les plus traditionnels et les plus emblématiques. Je suis en train de vérifier, comme toujours, que je ne passe pas à côté de quelque chose. Il y a un arôme de figue, qui est assez présent. Alors, personnellement, je ne suis pas très amateur, mais je dois dire qu'il est réussi, cet arôme. Fantastique. Donc, comme d'habitude, eh ben, je vais bourrer ce tabac dans la pipe que je choisis à chaque fois lorsque je veux déguster avec une certaine précision un bon Latakia ou un bon mélange anglais. Alors en vue du fait qu'il est bien chargé en Latakia, on va éviter de trop tasser le tabac. Hein. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé du toucher. C'est un tabac qui est beaucoup plus sec là que ce qu'on aurait si le pot était jeune, hein, que le taux d'humidité qu'on obtiendrait si le pot était jeune. Généralement, ce type de tabac, la plupart du temps, hein, lorsque vous recevez le pot et que vous l'ouvrez, c'est beaucoup trop humide. Hein, c'est vendu comme ça pour la conservation. Et là, le taux d'humidité, je dirais, est presque parfait. C'est-à-dire que c'est par rapport, disons, à un taux d'humidité parfait pour fumer, c'est un tout petit peu plus sec. Et pour moi, ça, c'est l'idéal pour un Latakia. Beaucoup d'expressions du sucre, mais c'est un sucré dès le départ, dès l'allumage, mais c'est un sucré qui est modéré, qui est davantage qui est plus proche d'un sucré fleuri que d'un sucré, comme je le décrivais tout à l'heure, un petit peu acide ou confit. Là, c'est subtil, c'est profond. Et il y a un genre de caramel boisé, une saveur qui est à mi-chemin entre le caramel et le boisé, un boisé mi-profond, très étrange, qui va accompagner ce sucré de fleurs. Donc on est vraiment, là je me sens dans une forêt, mais aussi dans une vieille bibliothèque. Je peux vous garantir que c'est un tabac qui promet, c'est une dégustation qui promet. Ah, il y a déjà, écoutez, j'ai déjà tellement de subtilité que j'ai du mal à... Il y a une explosion de mille et une saveurs, et si j'essayais pas de déguster ce tabac, si je voulais juste profiter du moment présent, je me dirais c'est bon. C'est complexe, c'est bon, ça me fait penser à plein de choses. Mais là maintenant, moi, ma tâche, c'est d'essayer de vous décrire un petit peu tout ce qui se passe.
parce qu'il se passe beaucoup de choses. Ce qu'on a là, c'est pas un de ces mélanges contenant du latakia, qui est tellement chargé en latakia qu'on ne sent plus les subtilités des Virginie ou des Orientaux. Là, on a cet équilibre. Chaque variété de tabac a l'occasion de s'exprimer, et je dirais même que chacune d'entre elles s'exprime de manière complexe. Donc vous voyez, là on est vraiment dans un réseau de racines où chaque saveur a des sous-saveurs, des sous-catégories de saveurs. Écoutez, j'ai à peu près, je pense, toutes les nuances que j'avais au nez, et plus encore. Donc je retrouve ma figue, je retrouve mes pétales de rose séchés, donc un petit peu amer. J'ai mon sucré acide, j'ai mon sucré confit avec les pruneaux d'Agen. Hein. Comme je disais, j'ai la figue qui est pas loin des pruneaux. Hein. Une sorte d'encens un petit peu dans l'air comme ça. Hein. Donc là, on sent très bien les orientaux. Évidemment, on a le fumet de feu de bois qui n'a plus besoin d'être présenté. On n'est pas loin du concept de la sauce barbecue à l'américaine qui tente de mélanger ce fumet de feu de bois avec une touche sucrée. Alors les Américains mettent plus qu'une touche, mais de sucre. Mais là, en l'occurrence, c'est très subtil. Le sucré est très plaisant, il ne fait que complexifier le mélange. Alors que bien souvent, c'est le contraire. Hein. Le sucré retire un petit peu de la complexité d'un mélange. Pour ce qui est de la texture du tabac, je trouve que le latakia, en règle générale, quand il est présent dans un mélange, a tendance à laisser une sensation de sec dans la bouche, une bouche un petit peu râpeuse, un peu sèche. Là, j'ai moins cette impression. C'est un tabac qui est un petit peu plus gras que d'ordinaire. Ce qui me pose vraiment problème, c'est de décrire ce boisé, qui, j'ai l'impression, est vraiment unique. J'avais pas ressenti ça auparavant. Parce qu'il y a une subtilité dans l'aspect sucré du mélange qui nous fait penser à un champ de fleurs. On a vraiment l'impression de se balader dans des champs de... Il y a quelque chose qui est proche du colza peut-être. Mais ça sent le pollen, ça sent la fleur de printemps, c'est très agréable. Et avec ça, on a un boisé léger qui est marié avec un boisé profond. Et on a cette contradiction en bouche en même temps entre quelque chose de frais printanier et quelque chose de profond et plus intense. Et je pense que le latakia il y a une dualité, parce que les Virginie ont envie de nous amener dans une forêt fraîche printanière qui est davantage sur l'écorce d'arbres, la sève végétale, ce champ de colza. Mais le latakia, lui, nous emmène vers une forêt plus dense, plus ancienne, peut-être une forêt de pin, davantage, avec cette résine omniprésente, hein, sucrée et épicée, ou peut-être mielée, épicée. Et il y a beaucoup de choses qui se passent en bouche. J'ai envie de dire que vous n'avez plus qu'à choisir votre destination, mentale, parce que ce mélange peut vous amener à peu près où vous voulez. C'est-à-dire que, en fumant cette pipe, si j'ai envie d'être en Orient, en Inde par exemple, dans un marché qui vend des épices, j'ai aucune difficulté à y être. Mentalement, on a de la figue, on a de l'encens, on a des fruits confits. Si j'ai envie d'être en Norvège, dans des forêts de pins, j'y suis sans problème. Si j'ai envie d'être sur un plateau, avec des champs à perte de vue, en pleine campagne, me promenant entre des prés pour les vaches et puis des champs de colza, c'est ce qui me vient en tête.
j'y suis, sans aucun problème non plus. Si j'ai envie d'être au bord d'un feu de camp, une nuit, à écouter quelqu'un jouer de la guitare, pas le moindre souci. Donc, je pense qu'on peut dire, sans aucune hésitation, qu'on est à la croisée des mondes. Je peux vous dire avec certitude que c'est l'âge et le bon encavement qui fait de ce tabac, aujourd'hui, un tabac si complexe. Ceci étant, ce tabac, même jeune, ce mélange même jeune, à mon avis, et je ne suis pas le seul à avoir cet avis, est supérieur à une vaste majorité de mélanges dans cette catégorie. Si j'ai envie de me retrouver dans les rues d'une vieille ville, riche en histoire, en architecture, en littérature, je peux m'y retrouver. Il y a cet aspect, ce côté vieux cuir, bibliothèque, vieux livres, qui va m'y amener. Et alors, chose à peu près exceptionnelle, c'est un tabac que je me verrais fumer toute la nuit. Ce qui n'est pas une chose ordinaire pour les mélanges ambulatakia, parce que c'est un tabac qui est davantage chaleureux et qu'on va avoir davantage envie de fumer l'hiver ou en mi-saison, quand c'est un peu plus vieux, que le temps est mitigé. Alors mon bol se trouve en plein premier tiers, donc ce n'est pas une surprise, mais pour l'instant je n'ai aucune évolution du tabac, et je dirais que je n'ai eu envie qu'il évolue. Et en dépit du fait que les latakia généralement apportent de la linéarité dans un mélange, je doute que celui-ci soit linéaire. Je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'il évolue plus tard, parce que les orientaux et les virginis sont de bonne qualité. Donc, je vous avais dit un petit peu plus tôt que ce mélange avait été mis en cave en 2014, et que vous avez peut-être remarqué au fur et à mesure des dégustations que je vous propose que ce n'est pas le seul de la collection. Il y a énormément de mes tabacs qui ont été mis en cave à peu près en cette période. Alors j'ai des tabacs plus vieux, j'ai des tabacs un peu plus jeunes, et il y a une raison pour laquelle c'est le cas. Ces derniers mois, il y a un certain nombre de personnes qui m'ont approché avec la même question, qui m'ont approché de manière un petit peu plus discrète, pour des raisons qui vont être évidentes un petit peu plus tard, pour me poser la même question qu'est la suivante. Simon, quelle est ton astuce pour te procurer à l'heure actuelle des tabacs, que ce soit les tabacs plus variés que ce qu'on peut trouver dans les civettes françaises, ou les tabacs plus naturels, ce qui n'est pas très compliqué. Enfin, de faire plus naturel que ce qu'on peut trouver dans les civettes françaises. Et à ces personnes, j'ai répondu plus ou moins la même chose. C'est pas une réponse qui est très satisfaisante, mais je vais vous la partager quand même. Et dans l'idée, dans l'espoir d'être le plus transparent possible, vous allez voir que la raison pour laquelle je n'en parle pas, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose. Comme vous pouvez l'imaginer, vous n'êtes pas le premier à venir me voir pour vous aiguiller sur le sujet. Le problème n'est pas la quantité de demandes, c'est le manque de solutions. Laissez-moi vous expliquer. Beaucoup d'amis du bon goût, comme vous et moi, cherchons à nous procurer ce genre de produit. Le problème, c'est que depuis environ 2 ans, en comparaison aux 20 dernières années, cela n'a jamais été aussi difficile. Il fut un temps où on pouvait les acheter, les tabacs naturels et plus diversifiés. Il fut un temps où on pouvait les acheter directement sur un site internet américain et se les faire livrer. Il y avait une chance de se faire coincer par la douane, mais mince et sans conséquence, entre parenthèses, amende. Autre que la confiscation des produits déjà payés. L'astuce, pour se donner plus de chance, était de se faire livrer au nom d'une femme, mère, sœur, conjointe, etc. Donc la raison pour laquelle, je coupe un petit peu ma réponse, la raison pour laquelle je dévoile ces informations maintenant, c'est parce que l'astuce ne fonctionne plus. Mais il serait risqué de dévoiler cette information au grand public si c'était encore effectif, parce que j'informerais certes des amateurs de bon tabac, des solutions pour s'en procurer, j'informerai également la douane, parce qu'on est sur un espace public, et des astuces pour
pour se procurer ces produits. Donc l'idée, quand vous voulez avoir de bonnes astuces, c'est de fouiller sur internet, tout simplement pour essayer de vous donner accès aux solutions, sans donner cet accès aux terroristes qui essayent de nous interdire de vivre. Les avantages étaient accès direct au stock américain sans trop d'intermédiaires, stock riche et varié, et aucune taxe. Quel bon temps! Cette première méthode a été suivie d'une mesure de précaution pour avoir la commande à presque tous les coups. Passer une commande sur un site internet, la faire livrer dans un entrepôt, type relais shop, qui gardait le colis un certain temps, et nous l'envoyait en masquant toute information relative à la nature du produit. C'était peu cher, un peu compliqué, mais efficace. Car le tabac ne venait pas directement du site internet, ce qui éliminait presque les soucis de contrôle douanier. Depuis peut-être 2 ans, les relais shops ne veulent plus prendre de risques, aucun tabac ne franchit les frontières légalement, la surveillance a augmenté, Trump n'a rien arrangé. Alors, où en est-on aujourd'hui? Bonne question. Je pense que personne ne sait plus comment faire, à part se rendre en Suisse, Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, Andorre ou d'autres pays proposant plus de choix. Je ne connais aucune astuce, légale ou non, qui soit à peu près sûre. Donc je voudrais préciser une petite chose, c'est que la plupart des gens qui m'écrivent me disent on a essayé de demander à des marchands de tabac en Espagne, en Italie, en Allemagne, à l'étranger, hors frontières françaises, de nous envoyer discrètement les produits. Et tous refusent. Alors qu'il y a quelques années, c'était une chose qui était acceptée. Les gens prenaient le risque. Ce qu'ils vous disaient simplement, c'était vous payez à l'avance, et si la marchandise est perdue et confisquée par la douane, par exemple, eh ben, nous ne sommes pas responsables, nous ne vous remboursons pas. Vous avez payé pour rien. Et c'était un contrat de confiance. Aujourd'hui, je pense que... Alors, ne soyez pas fâchés contre ces personnes. Je pense que la raison pour laquelle elles ne veulent plus prendre de risques, c'est parce que le risque est beaucoup plus élevé à l'heure actuelle. Ce sont ces personnes, tandis que vous risquez d'être bloqué dans un choix de tabac très limité et très chimique, ces personnes, elles, risquent leur carrière. Donc c'est pas le même enjeu. Personnellement, je n'ai fait aucun achat en dehors de la France depuis des années. C'est vrai que je ne me rappelle pas de la dernière fois, mais on devait être autour de 2017 peut-être. Ça fait un moment. Hein. Même les Belges ne veulent plus envoyer de tabac. J'essaye de trouver une solution depuis un bon moment, mais la législation est forte. En France, on ne peut acheter du tabac qu'en civette, et le choix se limite à peu de choses près, à des aromatiques, chimiques, industriels, dégoûtants. Coïncidence? J'en sais rien. À mon avis, c'est la faible demande en tabac de qualité qui pose problème. Importer des produits naturels n'est pas rentable pour une petite poignée d'amateurs. Il faudrait donc plus de demandes, chose que j'essaye de réaliser, mais le français est timide, très timide. Il se contente de son Peterson industriel aux allures de grands mélanges, si ce n'est pire qualité. Donc là, on évoque 2 problèmes que j'ai déjà évoqués dans le passé. Le premier, c'est que la demande en tabac à pipe est trop niche en France, elle est trop faible pour intéresser les entreprises d'import-export. La demande en tabac de qualité, hein, j'entends. Premier problème. Deuxième problème, même les plus grands amateurs qui auraient intérêt à se battre pour essayer de faire évoluer la législation, eh bien, choisissent de rester dans leur canapé à ne rien faire. Et ça, c'est une chose. J'ai eu une discussion avec pas mal de personnes lors de la réalisation de l'épisode Tabac et démocratie, qui a demandé beaucoup de travail en amont parce que pour moi, je voyais cet épisode comme le début d'un combat. Pour relancer un petit peu
le bon tabac en France. Donc j'ai approché beaucoup d'amateurs de tabac à pipe dans des réseaux où ils sont concentrés. Vous pouvez trouver je pensais trouver des personnes prêtes à se battre pour pouvoir perpétuer un petit peu leur passion. Et même chez les personnes les plus impliquées dans ce monde, personne, tout le monde m'a dit c'est une cause perdue, on n'a pas envie de lever le petit doigt. En gros, c'est le message qui m'a été délivré. Soit par découragement, soit, je pense, de façon un petit peu plus masquée, mais pas tant que ça, par fainéantise. Et donc je continue par écrire, j'évoque le problème dans l'épisode Tabac et démocratie, et quelques solutions. Des solutions faciles à coucher sur papier, mais très difficiles à appliquer, surtout lorsqu'on n'a presque aucun soutien de la communauté. Car voilà ce qui me fait vraiment mal. Parmi les amateurs, on désespère, mais on reste dans son coin sans rien faire. Une pétition avec quelques milliers de signatures, envoyée à quelques exportateurs américains, ferait la différence. Créer une ou deux civettes françaises spécialisées dans le bon tabac ferait la différence. Créer un label tabac naturel et artisanal ferait la différence. L'union fait la force, mais tout le monde reste sur son canapé confortable. Je ne veux pas rentrer dans les détails, de façon à protéger un petit peu ces personnes, mais au sujet de ce problème, j'ai été en contact avec des personnes relativement influentes dans le monde du tabac à pipe, je précise bien du tabac à pipe, et ces personnes m'ont dit qu'elles n'avaient pas envie de se battre. Donc c'est là où j'ai vraiment commencé à... Parce que, comme je le dis là, des solutions il y en a, il y a de l'espoir, c'est possible si nous sommes unis. Et s'il y a une volonté de faire quelque chose, de se battre pour cette course. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc je crois que pour ceux qui veulent, et d'ailleurs il y a eu beaucoup de personnes aussi, alors là je trouve que c'est le summum de l'égoïsme, des amateurs de tabac qui ont dit moi de toute façon j'ai une cave à tabac qui va me sustenter jusqu'à la fin de ma vie, donc ce n'est pas mon problème. C'est terrible de dire ça, c'est terrible. Parce que ce genre de choses, ça va au-delà de soi. Il y a une communauté, il y a des générations à venir, on a envie de perpétuer le savoir-faire d'un bon tabac, on a envie de perpétuer cette culture. Enfin, quand je dis on, je devrais dire je. Qui d'autre? Et d'ailleurs, donc comme je le disais, cette question m'a été posée par un certain nombre de personnes quand même. Je n'ai pas eu une réponse. Pas une seule personne qui m'a dit, c'était quand même un texte conséquent, j'y passe du temps, qui m'a dit merci de m'avoir répondu en détail, quoi que ce soit, de m'avoir donné le peu d'informations que tu as, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de solution. Je dirais que la meilleure solution pour se procurer du tabac, à la fois d'avoir une certaine variété de choix et du tabac naturel, c'est d'aller dans les pays qui en vendent, de vous y rendre physiquement. C'était une petite aparté. C'est pas très gai, je suis désolé, on va revenir à la dégustation et à des choses un peu plus joyeuses. Mais enfin, pour moi c'est important d'en parler parce que je ne pense pas que la situation va s'améliorer. Et je crois que, ou du moins j'ai l'impression, de représenter la dernière génération d'amateurs de tabac à pipe, tout simplement parce que nos enfants et nos petits-enfants, si ça continue comme ça, n'auront plus le savoir-faire et n'auront plus les produits. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Commencer à cultiver du tabac chez soi? C'est peut-être la solution. Mais vous n'aurez pas, d'ici à ce que chez vous, vous arriviez à acquérir suffisamment de savoir-faire pour avoir la complexité que ce produit et la variété Enfin, je veux dire, là on a des tabacs, l'Atakia par exemple, c'est pas un tabac qui est facile à cultiver, les orientaux non plus, les Virginie non plus.
ce sont des cultures et des préparations qui sont très spécifiques et qu'on ne peut exécuter que dans certaines régions du monde. Donc on a vraiment là un produit qui représente un mariage de cultures. Alors en l'occurrence, c'est un Balkan qui est particulièrement représentatif de ce genre de choses, mais il y a d'autres mélanges pour lesquels c'est le cas également. On a là un mélange de cultures, de savoir-faire. Je veux dire, c'est une chose absolument terrible et abominable que de voir ce savoir-faire mourir à petit feu. Il faut savoir que dans le monde du cigare, récemment, les Américains ont obtenu une victoire phénoménale. Ça fait 10 ans que c'est en débat. La secte anti-tabac, là-bas, en Amérique, voulait imposer les cigares premium, donc les cigares de la meilleure qualité, c'est-à-dire ceux qui sont faits avec amour, à la main, etc., de façon traditionnelle et de façon non industrielle, de façon manufacturée. Et ben, la secte anti-tabac en Amérique voulait imposer la même législation pour ces cigares-là que pour les cigarettes. Ça a été un combat de 10 ans qui a été gagné récemment. Et ce combat a été gagné, pourquoi? Parce qu'il y a là-bas, il y a une vraie communauté de passionnés. D'ailleurs, c'était un combat assez grave. Hein. C'était si la secte anti-tabac avait réussi à obtenir ce qu'elle voulait, c'était la mort de 90% des manufactures, même des plus grandes manufactures de tabac. Donc il y avait vraiment un enjeu colossal avec une organisation qui est corrompue jusqu'à la moelle épinière. Et le combat a été gagné. Pourquoi? Parce qu'il y a des associations qui se sont mobilisées, il y a des producteurs qui se sont mobilisés, il y a des consommateurs qui se sont mobilisés, il y a vraiment une communauté qui s'est joint à la cause. Et c'est ce qui a permis c'est ce qui leur a permis de gagner en fait. C'était un petit peu David contre Goliath et le combat a été réussi. Donc la même chose peut être produite en France et dans d'autres pays, je pense également, et beaucoup d'amour et de soutien pour le Canada, qui à l'heure actuelle c'est une catastrophe. Politiquement, législativement, etc., et particulièrement pour les consommateurs de tabac. Là-bas, il faut vraiment être passionné pour consommer du bon tabac parce que l'État leur rend la chose extrêmement difficile. Et donc, bravo à vous qui survivez un petit peu plus difficilement que nous en France, encore. C'est difficile à croire, mais c'est le cas. Donc bravo à vous. Voilà. Sur ces paroles, je ne vais pas dire ces belles paroles, parce que c'en est pas, on va poursuivre nos dégustations. Donc, je vais entrer dans la fin de mon premier tiers, et je peux déjà sentir le tabac se renforcer un petit peu. On va voir s'exprimer un aspect du mélange qui n'était pas très présent jusque-là. Et c'est son aspect huileux, dans le bon sens du terme, un gras, profond, dense, masculin, en quelque sorte. Et plus concrètement, ce ne sont pas des arômes de terre qui vont nous parvenir, c'est plutôt un boisé profond, plus intense. Et ce qui fait plaisir, c'est que, en dépit du fait qu'on a un petit peu plus d'expression du caractère de ce tabac, alors il y a deux choses. Premièrement, on ne perd, j'ai l'impression, aucune saveur de départ. Et deuxièmement, c'est pas un tabac il est fort sur le plan des saveurs, mais au niveau, c'est pas un tabac qui est très roboratif, qui est très
qui est très lourd à fumer. Hein. Il est très léger à fumer, à vrai dire. Hein. Pas très léger, non, il est léger. Hein. C'est-à-dire modéré, plutôt du côté léger. C'est-à-dire qu'après un bon repas, je choisirais plus facilement un tabac un peu plus costaud. Lors d'un après-midi d'été, je choisirais quelque chose d'un peu plus léger. Ceci étant, dans une majorité de situations, je pourrais toujours choisir ce tabac-là, ce mélange-là. Finalement, ce qu'on a là, en quelque sorte, c'est un couteau suisse du mélange de tabac. Bon, il faut aimer le Latakia, hein, qui, je l'admets, est une variété très particulière. S'il y a un mélange qui peut vous initier au Latakia, comme je le disais tout à l'heure, c'est une variété qui demande à ce que votre corps doit être introduit, le corps doit être introduit, doit être habitué à cette palette aromatique pour passer le cap de cette saveur de fumée de feu de bois très présente. Hein, une fois qu'on est habitué à ça, on ressent les subtilités qui sont derrière. Je suis très surpris qu'ils aient eu la main lourde sur le Latakia parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une balance qui est merveilleuse. Et voilà ce que je pense qui va se passer durant le reste de mon fumage. Les orientaux vont s'éteindre progressivement, mais vont être là durant au moins 90% du fumage. Le Latakia, lui, va rester complètement stable et linéaire. En revanche, les Virginie, et c'est là qu'on compte dessus, vont évoluer. Ils vont se renforcer un petit peu. Alors ils vont se complexifier dans un premier temps, dans un deuxième temps se renforcer. Donc les orientaux, généralement on les ajoute pour avoir de la complexité, particulièrement dans les épices. Et c'est vrai que les épices qu'on va retrouver dans les orientaux en règle générale se marient très bien avec le Latakia. Le Virginie, lui, dans un premier temps, va adoucir le Latakia, le colorer un petit peu, le sucrer également. Et comme je le disais après, il va se renforcer un petit peu, et puis tout ça en fait s'entraide dans la construction d'un multitude de saveurs et de plaisir. Et alors, justement, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a du beurre lait. Là, je commence à avoir des arômes de mie de pain et des arômes de pain enfourné fantastiques. Et je ne sais pas d'où ça vient. Et si je devais décrire le Latakia tel qu'on le ressent, dans le premier tiers, on a l'impression de sentir les fumées d'un feu de bois, plutôt de feuillus, du chêne, du noisetier, etc. À la fin du premier tiers, on est davantage dans le résineux, et lorsqu'il se renforce au début du deuxième tiers, on a plus d'expression de cette résine. Mais ce qui est amusant, c'est que, encore là, sur cet aspect très précis du tabac, il y a de la nuance, parce qu'il y a une dualité entre cet aspect très résineux et quelque chose un parfum d'encens. Oui, et le mot parfum est bien choisi, je trouve. Parce que la fumée, le goût de cette fumée a davantage des allures de parfum que des allures de fumée de tabac. Enfin, pas forcément davantage, mais il y a un clin d'œil au parfum. Et vous voyez, pour ajouter à la comparaison avec un couteau suisse, là, s'il y a un genre de tabac que votre femme pourrait apprécier, alors je dis ça un petit peu en plaisantant, en sous-entendant qu'il y a beaucoup d'hommes, et c'est le cas je pense, hein, qui regardent cette dégustation, mais les femmes évidemment sont plus que bienvenues dans cet univers. S'il y a un type de tabac que votre femme pourrait tolérer dans la maison, bah c'est celui-ci, parce que il y a des allures de peau pourrie, il y a des allures d'encens. On a davantage l'impression de parfumer la maison que de l'envahir d'une odeur qui peut ne pas être agréable pour des non-fumeurs, des passifs. J'imagine qu'une personne
qui n'est pas attiré par les effluves de tabac qui se trouveraient à côté de moi, et bien là, avec ce mélange-là, je l'inviterais à voyager plus qu'à essayer de se reculer un petit peu et éviter d'être prise dans le nuage de fumée. Alors évidemment, je ne vous encourage pas à fumer en présence de personnes de non-fumeurs, parce que c'est pas bien. On fait ce qu'on veut avec notre santé, nos poumons, mais on n'a pas le droit d'imposer à une personne de se ruiner la santé. Je veux dire, si vous avez déjà fumé le cigare lors d'une soirée dans la maison, le lendemain, la maison est complètement imprégnée par l'odeur. Et c'est beaucoup moins plaisant que ça ne l'était la veille au soir. En ce qui concerne certains tabacs à pipe, je pense à des Virginie, particulièrement les Virginie rouges, Virginie étuvée, et les Latakia. J'irai pas jusqu'à dire qu'on va vous féliciter pour l'odeur de votre maison le lendemain. Mais c'est beaucoup plus agréable et beaucoup moins, une odeur qui s'imprègne moins facilement, hein, il vous suffira d'aérer un petit peu la maison pour vous débarrasser de l'odeur. Tandis qu'avec le cigare, vous êtes foutu pour la journée. Et tandis que je poursuis le fumage de mon deuxième tiers, qui est très agréable mais qui ne mérite pas beaucoup de commentaires, on est en train de se demander si ce tabac va continuer à évoluer dans ma cave ou a atteint une sorte de pic aromatique et qui va stagner maintenant. J'aurais tendance à partir sur la deuxième possibilité, que ce tabac a atteint son pic et qu'on ne va pas en tirer beaucoup plus de subtilité avec le temps, mais je suis très satisfait des arômes qu'il a à l'heure actuelle. Ceci étant, ce n'est qu'une théorie, le temps nous dira, et ça sera l'occasion de le refumer avec vous dans quelques années. Le temps nous dira ce qu'il en est. On peut toujours avoir des surprises. Là, je pense, à l'heure actuelle, le taux d'humidité que j'ai, comme je vous le disais, par rapport au taux d'humidité parfait pour le fumage d'un tabac, c'est légèrement plus sec, mais pas suffisamment sec pour que vous perdez des arômes. Donc je suis satisfait de ce taux d'humidité, et si j'arrive à le conserver, c'est très bien, mais je pense que pour un encavement de longue durée, parce que je vais perpétuer l'encavement, ben je vais essayer de le réhumidifier un tout petit peu. Et je voulais partager avec vous, là, j'avais pas du tout, je suis en train d'y penser maintenant, j'avais pas du tout pensé partager ça avec vous aujourd'hui. Il est difficile de trouver de bonnes méthodes pour réhumidifier un tabac, parce que le problème, c'est qu'il faut créer une source humide sans que le tabac soit en contact avec cette humidité. Et alors apparemment, il y a plusieurs méthodes dont on continue à me vanter l'efficacité, mais qui n'arrivent pas à me convaincre. J'en ai vu une dernièrement, il y a quelques mois, qui m'a beaucoup plu, et ça ressemble à un bain-marie. En fait, vous disposez votre tabac dans un genre de contenant, un grand saladier, pourquoi pas, mais il faut que ça soit quelque chose que vous puissiez fermer hermétiquement. Et au milieu de ce contenant, vous allez mettre un verre d'eau ou quelque chose qui contient de l'eau déminéralisée. Alors vous allez enfermer ce tabac hermétiquement, comme je le disais, avec le verre d'eau pendant je ne sais combien de temps, peut-être 2 jours, peut-être une semaine, ça dépend de ce que vous cherchez comme résultat. Et apparemment ça fonctionne très bien. Ceci étant, si vous avez un tabac trop sec, moi je pense que les saveurs sont perdues. Hein. Quand vous avez un tabac trop humide, vous ne perdez pas de saveur, vous risquez juste de développer des champignons, de la moisissure sur votre tabac, ce qui après peut vous mettre en danger quand vous fumez. Hein. Mais si votre tabac devient trop sec, il perd en complexité, et je ne pense pas, c'est une théorie personnelle, et je ne pense pas, pour en avoir fait l'expérience, qu'on arrive à regagner cette complexité en l'humidifiant. Même si c'est bien fait. Mais il y a des personnes qui jurent le contraire. Alors, je pense qu'il faut couper la poire en deux. Il est possible qu'on arrive à regagner un petit peu de saveur, mais pas la complexité que le tabac avait avant de sécher. Je suis très surpris, à l'entrée de mon 3e tiers, d'avoir encore énormément de présence du sucré. Alors, en vue du fait que mon tabac se renforce
non pas en ce qui concerne sa présence nicotinée, mais sur le plan des saveurs. On va avoir davantage d'impact des saveurs plus agressives. Le sucré me semble être moins complexe. Donc là-dessus, on a une petite perte d'arôme, même si j'ai encore le ton général du tabac, l'ambiance dans laquelle il me faisait baigner depuis le départ. J'ai encore cette sensation. Mais elle se transforme de plus en plus en souvenir et s'éloigne de la sensation réelle que j'ai. Oui, certains arômes deviennent dominants, s'imposent. Donc, comme je l'avais prédit, le latakia est toujours présent. Les orientaux s'affaiblissent un petit peu, mais sont encore capables de se confronter au latakia. Ce qui me fait penser, et ça me surprend beaucoup, que c'est peut-être les Virginie qui s'affaiblissent le plus, qui s'affaiblissent en arôme, mais les Virginie continuent à monter en puissance. Seulement leur aspect printanier, frais, disparaît au profit d'arômes plus profonds. Et c'est peut-être ce qui me laisse penser qu'il y a une perte d'arôme, alors que finalement les arômes deviennent plus similaires. Parce que si ces Virginie ont une palette aromatique qui se rapproche ou qui se marie mieux avec le latakia et les orientaux, dans ce boisé profond. Le latakia me rappelle également un fumé de feu de bois de résineux. Les orientaux, avec l'encens, etc. Les figues vont être également un petit peu dans cette palette un peu plus sombre, bien qu'on maintienne un certain sucré. Je perds un peu de contraste et donc j'ai l'impression qu'il y a moins de complexité, ce qui n'est pas le cas, c'est une impression. Je suis en train de lire sur l'emballage de ce mélange un mot de Pise disant que l'intention derrière la conception de ce tabac n'est pas de copier les mélanges emblématiques, mais de leur rendre hommage. Je pense que mon bol se termine. Si je devais vous synthétiser le troisième tiers, qui après un léger renforcement est finalement assez linéaire, je dirais que les arômes dominants qui restent incroyables, c'est cet encens, fumée de feu de bois, résine, miel. Et une touche derrière de figue et de pruneau d'Agen. Vous voyez que pour une fin de bol, pour des arômes qui sont censés s'éteindre, c'est phénoménal. Il y a des tabacs ou des mélanges qui, en début de bol, ne peuvent pas avoir la prétention d'avoir autant de complexité. Donc sur ce, mes chers amis, je vous remercie de m'avoir accompagné pour cette fabuleuse dégustation. Ça va me laisser un souvenir, espérons, peu périssable. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et de nouvelles aventures. N'oubliez pas, Happy Mama, Happy Kassa, c'est dire papa. Amis gourmands, amis bons vivants, je suis heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de mon thé et les cendres. Aujourd'hui, je vous propose, et j'ai la joie de vous proposer de déguster un GL Pease Abingdon. Juste à temps. Je tiens à m'excuser à l'avance, il va y avoir énormément de passages de voitures
derrière moi aujourd'hui et il n'y a rien que je puisse faire. Je ne pouvais pas filmer dehors parce qu'il y a énormément de vent et je suis limité ici par le bruit des voitures. Donc de toute façon, la dégustation est compliquée aujourd'hui.